Ce n'est pas facile. Toujours populaire. Qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Vous nous regardez partout dans le monde. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Mesdames et messieurs, il faut le dire, à la une de l'ébullition, donc en perspective sur le front politique en Guinée. En cause, les tensions, évidemment, entourant donc la question de doter ou non le pays d'une nouvelle constitution, alors que le chef de l'État, Alpha Condé, doit enfin se prononcer sur la question après que le rapport synthèse assorti de la compilation des avis écrits des participants aux récentes consultations nationales conduites par son Premier ministre lui a été remis. Le FNDC, le front opposé donc à toute idée de changement de constitution, maintient donc son appel à des manifestations de rue tous azimuts sur toute l'étendue du territoire national, voilà, jusqu'à évidemment national qu'à l'extérieur de la Guinée le 14 octobre prochain. Les partis politiques membres du DIM Front entendent par la même occasion dénoncer donc le chronogramme et les conditions dans lesquelles se préparent donc les élections législatives du 28 décembre 2019. Jusqu'où compte-t-il aller dans ce combat? Comment envisage-t-il les manifestations du lundi 14 octobre 2019? Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, évidemment, monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. La société civile guinéenne, loin d'embaucher donc la même trompette sur la question d'une nouvelle constitution, deux positions tranchées semblent se dégager sur le sujet. D'une part, celle tenue par des organisations fermement opposées à l'idée d'un changement de constitution qui sont membres d'ailleurs de FNDC. D'autre part, celle défendue donc par une autre catégorie plutôt favorable à cette éventualité. Comment juger de ces prises de position? Quel rôle attendu donc de la société civile guinéenne dans ce débat? Monsieur Aboubacar Dora Koïta, président donc de jeunesse CEDEAO de Guinée, donc il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission. On va essayer de s'intéresser à quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avant de partir avec évidemment notre invité ce matin. Nous avons cet auditeur qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'opposition doit passer par tous les moyens légaux pour empêcher donc ce putsch constitutionnel en Guinée. De nos jours, les choses ont avancé du côté de la mouvance présidentielle. Soyez vigilants, Excellence Baldé, guinéen, qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le même sillage avec cette autre réaction évidemment qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules. Actuellement, bon nombre de sociétés et surtout les banques privées qui sont en majorité dans l'exploitation excessive des employés, sont basées donc sur la sous-traitance et sont dans la plus grande... je comprends pas, hein, franchement. Référez-vous un petit peu à nos sujets, s'il vous plaît, parce que sinon après, c'est assez complexe pour nous de continuer. On va y aller avec ce message qui nous parvient à l'instant T. C'est Mohamed Foufana qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, mes chaleureuses félicitations au colonel Bala Samoura. Sa mission n'est pas d'écouter l'avis des gens sur sa nomination. Il est nommé pour servir loyalement la République et le système, et qu'il admet que chacun est propriétaire de sa bouche. C'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. C'est autre aussi qui nous écrit: Aboubacar Big Gob Kaba. Il faut rappeler l'esprit de cette manifestation du 14, c'est pour dire à l'opinion nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée dans sa globalité refuse une présidence à vie jusqu'en 2020. Nous avions besoin d'une alternance crédible. Ce combat, il ne s'agit pas d'une région ou une autre ethnie. Donc il s'agit de la lutte contre le bien. C'est quoi ça? Nos libertés sont sacrées. Donc c'est Big Up Kaba qui nous envoie ce message. Allez, un dernier et je m'arrête là-dessus. Bonjour les grandes gueules, s'il vous plaît, dites à Ousmane Gawal qu'il n'y a pas de banque dans tout Gawal. Un député, que ça sert à quoi? Voilà, c'est un casseuriste qui nous envoie ce message. C'est Abdoulaye Santé. Lui aussi, tu le blesses, c'est le sang casserie qui sort directement. Il est avec nous dans ce dossier, mon cher Titi. Bonjour, honorable. Bonjour. Habillé en homme de terrain ce matin, manche retrouchée, voilà, équipé
puis vissé sur la tête, comme un responsable de troupe donc, qui va au combat. Alors que moi, personnellement, je suis au courant que la voix de la sagesse pourrait donc se faire entendre et que cette manifestation pourrait ne pas avoir lieu. Il y a des choses qui vont se mettre en place ce week-end entre Guinéens pour désamorcer tout ça. Vous êtes dans la posture de quelqu'un qui va au combat. Absolument. Je pense que le peuple de Guinée est dans une forme de combat, pour bien mettre les guillemets là, parce que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne saurons être en guerre contre qui que ce soit, mais nous serons déterminés. Nous allons engager le combat démocratique pour faire en sorte que notre vérité soit écoutée et que la sagesse puisse prévaloir. Et cette sagesse, c'est d'abord l'observation de la loi. Nous avons, il faut le rappeler, un processus électoral aujourd'hui qui est stoppé parce que la mouvance les élections, les chefs de quartier, les conseils communaux, c'est arrêté par la volonté du prince. Nous avons un processus électoral qui est biaisé du début jusqu'à la fin, sans qu'il n'y ait de structure d'institution de recours. La justice est muette. À chaque fois, on s'adresse à elle. C'est le silence. On n'observe pas. Donc, nous sommes... c'est dans cette situation que le gouvernement a engagé ce projet un peu bizarre de doter notre pays de nouvelles constitutions. Et tout ça vient dans un contexte où le dialogue est rompu, où la confiance n'existe plus entre les acteurs politiques de ce pays. Donc, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui pour nous que une démonstration que l'immense majorité du peuple de Guinée est avec nous. Il faut que ce pays connaisse l'alternance démocratique. Quand vous dites qu'il n'y a plus de voie de dialogue, toutes les institutions se sont tues, est-ce que vous en voulez pour preuve le fait que la justice n'est pas, pour le moment, je mesure mes mots, réagi à la lettre, au courrier que vous lui avez adressé formellement à l'UFDG, je parle de l'UFDG, pour sur la question du parachèvement du processus des communales, en ce qui concerne l'installation des conseils de quartier, des districts et ceux régionaux. Est-ce que vous prenez prétexte du silence de la justice sur votre courrier pour aussi vous en prendre à l'appareil judiciaire? Et comment comprendre déjà que vous embrayez sur un autre cycle électoral alors que exactement celui-ci, il n'est pas terminé? Très bien. Donc tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Nous savons qu'il y a un maître d'œuvre derrière, c'est le chef de l'État, qui a prêté serment de respecter et de faire respecter les lois de la République. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, c'est à lui de sévir. Nous sommes là, tous témoins que le ministre de l'Administration du Territoire a pris un acte pour interdire aux Guinéens de jouir d'une liberté consacrée dans la Constitution, la liberté de manifester. Si elle était consacrée, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette forme de manifestation que nous allons inaugurer le lundi. On serait dans une démarche classique de dire, on fait une déclaration et on discute avec les autorités pour savoir le bien fondé, et un calendrier et un itinéraire sont arrêtés pour que les services de sécurité puissent encadrer. Mais malheureusement, on nous dénie ce droit de dire notre souffrance, de dire notre mécontentement, de dire notre vérité. On nous dénie ce droit et on veut nous embrouiller, entre guillemets, en chaque fois introduire un nouveau sujet. C'est la nouvelle constitution, ce sont des élections législatives. Après, c'est le faire référendum. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Mohamed Mara. Ce que moi je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, il est incompréhensible pour nous et pour l'immense majorité des Guinéens et pour l'opinion qu'on commence un cycle électoral alors que le dernier n'est pas achevé. Ça, c'est incroyable. Exactement. Il y a incohérence dans votre... Vous êtes déjà dans les démembrements, vous y participez néanmoins. Là, on ne le comprend pas. Non, on est effectivement dans les démembrements, on est effectivement dans le processus. Notre souci, ce n'est pas de dire qu'on bloque, ça c'est de la bonne volonté. D'accord. Lorsqu'on prend part de façon volontaire, on aurait pu prendre une voie radicale en disant non, on ne prend pas. En ce moment-là, on serait là aussi. On serait... Attendez, il n'y a pas de contradiction. Si, attendez, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi il y a contradiction, honorable? Il y a la voie de la cohérence. Je vais finir tout à l'heure. Si on avait dit qu'on ne participait pas, aujourd'hui, le fait de participer n'a aucun impact sur l'achèvement du processus électoral parce que ce processus électoral n'a plus besoin de démembrement, n'a plus besoin de recensement. Il y a des résultats, il suffit de les mettre en œuvre. Et ça, ce n'est pas en contradiction avec notre engagement dans le nouveau cycle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si cet engagement constituait un blocage pour le précédent, j'aurais compris. Mais le processus précédent est terminé, il suffit de le mettre en œuvre. Nous avons les résultats, il suffit de décider. Voilà les résultats de chaque liste et d'installer les chefs de quartier. Donc il n'y a pas d'incohérence en la matière. Voilà, honorable Ousmane Gawal Diallo, notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Non seulement il y a contradiction au niveau du processus précédent, à mon avis, il y a aussi contradiction au niveau du processus qui suit par rapport aux législatives. Je le dis. Des grandes gueules. Vous êtes en train de travailler
au niveau des CARL. Vous avez participé à l'installation des CARL ou pas? Absolument. Vos commissaires, vous direz qu'ils ne sont plus de vos partis politiques, mais quoi qu'on dise, ils ont été désignés par vos partis politiques. Ils sont encore au sein de la CENI. Ils travaillent à crédibiliser les législatives à venir. Puisque quiconque sera à la CENI, tu te rendras bien compte qu'il y a cette harmonie au niveau de serveurs de données et autres. Ils sont en train de travailler à crédibiliser le scrutin législatif. En même temps, de l'autre côté, vous, partis politiques, vous dites il y a manifestation jusqu'à nouvel ordre sans même définir un calendrier de repos. Alors, qui dit manifestation de rue parle forcément pagaille, parle forcément blocage, parle forcément de situation économique et sociale complètement bloquée. Alors, est-ce que dans une telle situation, on peut parler de processus électoral? Est-ce qu'on peut parler de scrutin? Donc nous ne nous préoccupons plus de ce scrutin. Nous sommes là-dedans, on ne se préoccupe plus de savoir ce que la CENI fait dès l'instant que des commissaires se sont levés pour venir vous faire toute la démonstration nécessaire pour dire que ce processus n'est pas opérationnel, il n'est pas réaliste. Oui. Attendez, nous participons. Oui. Là, attendez, nous participons. Nous, à partir de lundi, oui, c'est une rupture qui va s'engager entre nous et ceux qui sont en train de vouloir mener ce pays en bateau. On n'acceptera plus rien. C'est-à-dire qu'il ne sera même plus possible de s'asseoir autour de la table, de discuter pour une issue. L'issue, ce sera l'observation de la loi. Il n'y aura plus de possibilité. Vous quitterez le Parlement. Ousmane, c'est important. Tous les pans du pouvoir que vous partagez avec le gouvernement, avec l'exécutif, vous allez vous retirer de cette sorte de cogestion du Parlement et de la CENI? Vous quittez le Parlement, vous quittez la CENI. Il y a des décisions qui vont arriver. Je ne suis pas habilité à dire ma position là-dessus. Mais ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est que le Parlement n'est pas un bien de Alpha Condé ou du RPG. La CENI n'est pas un bien de Alpha Condé ou du RPG. Il faut aussi que ce soit clair. Ce sont des biens de la République. Et ceux qui y sont, ils sont du fait de la loi, non de la volonté d'un individu. Personne ne l'a dit. Attendez. Personne. Pardon? Que la République est mal gérée. Le système est mauvais. En vous associant à cela, vous crédibilisez donc cette République. Non, mais attendez, c'est pas parce que la Guinée c'est une dictature que je vais renoncer à ma nationalité. Non, non mais attendez, je veux dire simplement, ce qui va se faire, ce qui va être la position des députés. On a un président du groupe parlementaire, on a un président du parti qui vont prendre les décisions nécessaires pour ça. La voie qui sera à suivre sera indiquée en bon temps. À 10h15, ce qui est clair. Vous voulez nous faire comprendre que vous allez quitter l'Assemblée nationale? Non, je ne veux pas faire quoi. Je veux dire que la décision là ne m'appartient pas. Il n'y a pas eu de débat pour ça. Il y a des possibilités. On n'a pas eu de débat sur ça. Attendez, non, on n'a pas eu de débat. Il y a eu du débat. Il y a eu du débat. Il y a même eu des décisions. Écoutez-moi. Vous n'êtes peut-être pas habilité à en parler, mais il y a eu débat, il y a eu décision. S'il y avait eu débat, en tant que député, j'aurais été informé. S'il y a eu décision, j'aurais été informé. S'il y a un débat, il y a un débat. Il serait posé sur la table. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Honorable, le problème qu'on ne comprend du sein de votre parti, vous avez décidé de vous maintenir à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas ça. C'est pas de se maintenir ou de ne pas de maintenir. C'est quand le sujet est posé, on l'évalue. Non pas de votre point de vue, de notre point de vue, de notre parti. C'est de votre point de vue qu'il s'agit. Très bien. Je ne parle pas de moi. Alors, là, on parle de votre parti. La question a bien été abordée chez vous et vous avez décidé de maintenir les députés de l'UFDG à l'Assemblée nationale. Ce débat, malgré excusez le terme, la péremption du mandat qui vous était alloué. Non mais attendez. Vous savez, on a déjà eu cette discussion. Je pense que ça ne sert à rien de ressasser. Pourquoi? L'Assemblée nationale est arrivée à expiration. Il y a une loi qui fixe les termes du mandat. Mais il y a même, il y a une même loi qui fixe les mécanismes de prolongation quand il y a un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. Vous comprenez? Ce n'est pas de la volonté du président. Ça, c'est important. Parce que faire croire qu'on est au Parlement, le Parlement a périmé, mais où est la responsabilité de l'opposition dans cette péremption, dans la non-observation de ces élections? Vous savez, honorable, vous savez, on peut le dire comme l'on veut, mais il s'agit d'une décision qui a été motivée. Elle a été motivée par le fait qu'il y a eu des retards, on est par rapport à ceci. Donc, à cause de ça, on va proroger le mandat de la... Non, c'est une prorogation qui a été décidé d'abord par le président de la République. En vertu du texte que vous êtes en train d'évoquer. Non, le président... Lorsqu'il s'agira d'un glissement, personne ne le souhaite, mais lorsqu'il s'agira d'un glissement à la congolaise, finalement, du mandat présidentiel, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous dire alors que
vous êtes accommodé d'une telle décision. Attendez, je souhaiterais qu'on se comprenne parfaitement. Allez-y, monsieur. Le président de la République a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle. Cet avis, on l'a commenté ici. Qui rappelle au président qu'il n'en a pas les possibilités de prolonger, compte tenu du fait que les conditions fixées par la loi ne sont pas réunies. Il n'a pas le mandat. Il ne peut pas. Le président n'aurait même pas pu prendre le décret de prolongation. C'est ce que la Cour constitutionnelle lui a dit dans son arrêt. Ce qui a fait que l'Assemblée est continuée, c'est parce qu'une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, faite du temps du CNT, indique que l'ancienne Assemblée dont le mandat est arrivé à péremption reste jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. Cette disposition, elle était faite pour éviter le vide institutionnel qu'on avait connu quand Lansana Conté est mort et le mandat du Parlement était périmé et que le Dadis a pris le pouvoir. Contrairement au Mali, on n'a pas pu contraindre les militaires de remettre à celui qui légitimement devait être là. Bien. Pour faire ça, il faut absolument redissocier. Deuxièmement, dans nos lois et dans quasiment tous les pays, en cas de non-respect du calendrier électoral, le président de la République, il n'est prévu aucune disposition. Il n'y a aucun contexte pour dire qu'il prolonge son mandat. Or, l'Assemblée nationale, il y a des dispositions qui sont prévues par la loi si elles sont réunies qui permettent de prolonger. Oui, Ce qui n'est pas le cas du le problème, en fait, honorable, le problème qui se pose, on nous demandait, à partir de lundi, peuple de Guinée, levez-vous, battez-vous pour vos droits. C'est vous qui voulez nous mener, nous amener à mener ce combat. Pour nous, c'est vrai, c'est notre combat à nous d'abord, peuple. Les grandes gueules. Est-ce que vous ne trouvez pas de l'incohérence? Vous avez un mandat qui a déjà expiré, vous nous demandez d'aller combattre un autre qui veut proroger son mandat. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas gêné à nous demander cela? D'abord, le combat n'est En pas... restant dans ce Parlement. D'abord, le combat que nous menons contre Alpha, ce n'est pas sa volonté de proroger son mandat. Non, la question n'est pas là, c'est de changer notre constitution. Oui, mais à dessein de se maintenir au-delà de 2020. On n'est pas encore... Vous posez une question, on n'est pas encore à l'idée de dire qu'Alpha va prolonger. Alpha ne prolongera pas son mandat. Ce qu'il veut, c'est de remettre les compteurs à zéro et repartir encore sur de nouveaux cycles. C'est cela qu'il veut. Et c'est ça que... Et cette disposition, elle est anticonstitutionnelle. Nous sommes d'accord. Très bien. À partir de ce moment-là, j'ai dit que pour les députés, il y a bien des dispositions légales qui permettent à l'Assemblée nationale de rester après l'expiration de son mandat. Est-ce que vous avez écouté, ce même peuple par rapport au mandat de ces députés? Moi, je pensais que vous parlez de loi. Je dis que ce que Alpha veut faire, c'est en violation de la Constitution et de toutes les lois du pays. Ce que les députés sont en train de vivre aujourd'hui, c'est des dispositions prévues par les lois. À partir de ce moment-là, vous ne mettez pas les deux au même parallèle. Même si moralement, vous pouvez dire... Il y a un problème de légitimité. Non, mais attendez. Et je parle de légitimité. J'étais très clair. Je ne vous ai pas parlé d'égalité. Je vous ai dit où est votre légitimité. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence? Très bien. Je dis simplement que la légitimité de notre combat, nous ne menons pas notre combat en tant que député. Nous menons notre combat en tant que citoyen parce que c'est à juste titre que c'est le FNDC qui le porte. Ce combat n'est pas porté par les députés pour dire qu'on n'est pas légitime pour le faire. C'est porté par le peuple de Guinée. La société civile, en quoi avons-nous le droit de dénier au peuple de mener ce combat? Alors aujourd'hui, on va y aller. D'accord. Ben oui, une très grande partie du peuple. Donc la légitimité, la question de la légitimité ne se pose pas. Mais d'ici lundi, est-ce que vous, avec toutes les informations dont vous disposez, est-ce que vous pensez que des mécanismes encore sont possibles pour rabiboucher, notamment pour rapprocher les positions, pour que lundi, ce ne soit quand même pas ce que beaucoup craignent, une sorte de début d'apocalypse un peu sur le plan politique? Et non. Je voulais renchérir, mais sous quelles conditions vous pourrez renoncer au mandat? Non, sous quelles conditions? Aujourd'hui, la question peut se poser quand même. Aujourd'hui, on ne se pose même plus des mécanismes de retour. Il y a deux choses. Non, attendez. Non, mais ça veut dire la question. Non, on n'est pas à un point de non-retour quand même. Non, aujourd'hui, du point de vue de l'engagement que nous avons sur le terrain, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Si le président... Attendez. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Attendez, monsieur Aboka. Non, honorable. Si on veut des manifestations... Vous ne pouvez pas délivrer un tel message en tant que politique. Quand vous dites nous sommes arrivés à un point de non-retour, mais ça veut dire qu'on va dans le mur, il n'y a aucune autre possibilité pour revenir à la raison. Alors que Mohamed Mara l'a rappelé, il se peut qu'il y ait des mécanismes. Moi, personnellement, j'ai des informations comme quoi des signaux pourraient venir donc du camp présidentiel
pour faire en sorte qu'il y ait un retour à l'accalmie. Tout le monde connaît le passif politique. Moi, je vais vous donner Entre 2-3 vous et pistes. le camp Je vais vous donner Mais 2-3 pistes. dites-nous ici, sous quelles conditions, mais vous êtes quand même de le dire, peux sous vous quelles donner. conditions vous pouvez renoncer à toute cette agitation? Sous réserve de ce que le FNDC va décider. Parce que ce sujet, je n'ai pas participé à un débat en tal, quelles conditions vont être posées pour qu'il revienne. Il n'y a pas de conditions. Maintenant, quelles sont les pistes possibles? La première des pistes, c'est renoncer purement et simplement à l'idée de nouvelle constitution dans notre pays. Clairement, parce que c'est anticonstitutionnel. S'ils veulent entamer des mandats, des aménagements de certaines dispositions de la Constitution, la loi leur donne la possibilité. Soit du vote de référendaire ou au Parlement. Ça, c'est une possibilité. La deuxième, que chacun soit tenu de respecter la loi, notamment le parachèvement du processus électoral. C'est une piste. Et puis que le ministre de l'administration du Vous territoire... parlez des communales. Je parle des communales et des conseils régionaux. Les Et puis que grandes le ministre de gueules. l'administration du territoire revienne un peu sur son décret qui interdit les manifestations de Son ce pays. arrêté. C'est tout. C'est important que tout cela soit réuni. C'est trois choses qui sont des pistes possibles. Parce que le point d'achoppement le plus grave aujourd'hui, c'est l'idée de cette constitution. Bien. Et puis les autres viennent aussi. Mais tout ceci procède du respect de la loi. Quand ça se réunit et dit de façon sans équivoque pour notre pays, c'est probablement une piste qui peut amener les uns et les autres à s'entendre sur l'essentiel. Ça, c'est important. Et puis le processus en cours, là, on doit le faire de façon objective. La Guinée n'a aucun fouet derrière lui pour dire allons aux élections de façon précipitée lorsque l'on sait que la conduite de ce processus peut déboucher sur des violences. Il faut les éviter. Donc vous ajouterez à ces conditions que vous évoquez la renonciation à la date du 28 décembre, éventuellement, en ce qui concerne les législatives. Vous savez, nous, ce n'est pas une question de date, c'est la faisabilité. Si on peut faire les élections de façon transparente, équitable pour tout le monde demain, nous ne trouverons aucun obstacle. Mais il faut que les choses se passent de façon raisonnable pour que la Guinée sorte du cycle électoral, violence post-électorale, crise politique après. On ne veut plus ce cycle-là. On veut qu'on sorte d'une élection. Comme tous les pays, nous ne sommes pas un pays de sauvages. Je voulais peut-être poser cette dernière question. Il y a le ministre Bourema Koné qui a fait une sortie assez remarquée, assez forte, il y a 48 heures, qui vous qualifie même, vous du FNDC, de menace à la paix. Menace à la paix en République de Guinée. Et comment vous prenez cette déclaration? Est-ce que vous la prenez comme une déclaration de guerre? Il a aussi quand même s'est rappelé qu'il y a un droit de manifestation qui est quand même prévu dans la Constitution. Et après plus d'un an que ce droit soit suspendu, comment vous réagissez à cette autre sortie? Moi, sur le fait qu'il se rappelle que la manifestation est un droit constitutionnel, c'est une bonne chose. Maintenant qu'il la mette en œuvre. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il nous traite de menace à la paix. La seule menace qu'on a en Guinée, qui menace notre paix, c'est la non-observation de la loi. Son arrêté, là, c'est une menace à la paix. Le fait de ne pas amener ce processus à terme, c'est une menace à la paix. Le fait de ne pas respecter la Constitution en voulant introduire une nouvelle Constitution, c'est une menace à la paix. Donc, c'est la violation de la loi qui constitue une menace à la paix et non pas ceux qui veulent défendre ce processus-là. Sinon, ce ne serait pas, on serait des esclaves. Pourquoi, quand on était sous colonisation, on n'a pas dit non, si on se révolte, c'est une menace à la paix? Non, parce que nos droits aliénables étaient violés. Et on s'est révolté grâce à certains de nos héros. Et puis, on a recouvert notre indépendance. Ça, c'est important. Lutter donc pour la loi, pour la légalité, pour la Constitution, ne peut constituer une menace à la paix. Au contraire, allez-y, violer ces dispositions qui peuvent amener à Moïse. Alors, honorable Ousmane Gawal Diallo, c'est une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui vous permet donc de proroger votre mandat. Donc, c'est un principe, disons, un peu arrangé. Alors, arrangé, non. Non, mais c'est entre vous. Vous avez mis en place des textes qui permettent de régir le fonctionnement du Parlement. Attendez. Vous avez mis en place des textes. Non, vous avez mis en place des textes qui régissent donc le fonctionnement du Parlement. Non, Moïse, patientez 2 secondes. Je vais juste vous expliciter ça. Si l'élection législative a lieu le 28 décembre prochain, le 28 décembre, il y a une nouvelle assemblée qui est élue. Nous, notre mandat est fini. Oui. La nouvelle assemblée ne siège que le 5 avril. Entre le 28 décembre et le 5 avril, si le président de la République décède, qui le succède? C'est pour éviter ce vide institutionnel que cette disposition a été faite pour dire quand l'Assemblée nationale arrive à péremption, il reste jusqu'à l'installation de la nouvelle. Parce que si entre-temps, il y a un vide, le président de la République meurt, c'est le président de l'Assemblée sortante qui succède. Pour éviter qu'il y ait un vide, cette disposition a été faite. D'accord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui,
il y a un vide qui est créé, non pas par le décès du chef de l'État, mais par la péremption du mandat. Et c'est pour... Attendez. Bien entendu, il arrange aujourd'hui la nation parce que la rupture institutionnelle n'est pas là. Et c'est très important d'observer pourquoi. Attendez, alors, cette disposition a été faite dans les dispositions par le CNT pour venir corriger le fait que quand son parent était là, au décès de Lansana Conté, son mandat était arrivé à péremption et il ne pouvait pas se prévaloir de la loi pour être le successeur constitutionnel du chef de l'État décédé. Vous savez, honorable, ce que vous êtes en train de non, mais Thomas, s'il te plaît. Voilà, alors, mais c'est en même temps, quand vous dites cela, ça ne vous dédonne pas. Parce que si vous êtes acteur politique, si vous travaillez de telle sorte ce que vous, mouvance et l'exécutif, respectiez le calendrier électoral, je pense qu'on ne serait pas arrivé au constat d'une Assemblée nationale périmée. On arrive à une Assemblée nationale périmée parce que les échéances électorales ne sont pas du tout respectées dans notre pays. Et ça, c'est un pan qui vous incombe, c'est une part de responsabilité. Oui. Point de vue là, mouvance et opposition se faire un mauvais procès au Parlement. Au Parlement, parce que l'organisation des élections n'incombe pas au Parlement. Ouais. C'est un travail de l'exécutif qui gère les budgets. Ouais. C'est sa mission. Bien. Le Parlement, on est là. Quand les mandats des maires vont finir là, ça ne revient pas aux conseils communaux de renouveler leur mandat. Ça dépend de l'État. Il doit faire en sorte de respecter ces échéances-là. Ce n'est pas un travail du Parlement. C'est la vraie question. Allez-y. Honorable, est-ce que le mieux ne serait pas de travailler pour l'instant à l'organisation et à la transparence des élections législatives et ensuite attendre à ce que le gouvernement ou l'exécutif, le président de la République dise officiellement, ben écoute, nous organisons le référendum avant de demander au peuple de descendre dans la rue? Non, je ne pense pas. L'urgence pour nous, c'est d'abord cette question constitutionnelle. Ensuite, il y a le parachèvement du processus électoral parce que les chefs de quartier sont des éléments importants dans le processus électoral. Comment voulez-vous organiser des élections avec des gens qui n'ont plus lieu d'être? C'est très important. Soit on met tout à l'endroit et on fait un processus cohérent. En ce cas, tout le monde donne de la bonne foi pour que ça se passe dans les meilleures des conditions. Ou on biaise à chaque fois un processus quand on estime que l'intérêt de tel ou tel parti politique est biaisé. On détruit le processus et cela ne peut engendrer que des conflits. Alors moi, je veux quand même insister sur cet aspect règlement intérieur. Parce qu'il s'agit quand même de dispositions que les députés se sont donnés pour organiser leur propre fonctionnement, donc l'organisation interne de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi c'est un règlement intérieur. Mais honorable, est-ce que vous êtes... ça reste un règlement intérieur. Donc qui s'occupe de l'organisation interne de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'une loi comme les autres. Moi, la question que je vous pose, honorable, est... Vous savez, ces glissements-là, ça doit être l'exception. Lorsqu'il y a des retards sur les... Non, ça doit être l'exception. La règle, c'est que l'on tienne les élections à temps. Mais est-ce que finalement, vous ne vous êtes pas assis pour regarder la chose avancer et se dire, bon, de toute façon, si ça traîne, nous, on sera toujours là. Nos 15 millions d'émoluments et ceux qui suivent, on va continuer à les attraper. Non, il nous dira ce qu'il en est. Honorable, est-ce que c'est pas le cas? Et je veux terminer avec ma dernière question. Bien sûr, je suivrai les réponses. La consultation est terminée. Le Premier ministre a élaboré ce rapport-là et puis on a pu en avoir copie. Honorable, à l'intérieur de ces consultations... Là, il est mort de rire, là. Non, il va répondre. Il va répondre. Voilà. Non, mais j'ai jamais vu Ousmane Gawal comme ça. Mais honnêtement parlant, si vous le regardez à la télévision, c'est juste exceptionnel. C'est dingue. Si vous regardez à la télévision, le gars, il est mort de rire. Pour parler plus jeune, hein, franchement parlant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Bon, disons, le Premier ministre. Ouais. C'est jusqu'à ça. Voilà. Là, c'est une première. Voilà, parfait. Et en direct à la télévision, c'est extraordinaire. Ousmane Gawal, incontrôlable. Mesdames et messieurs, voilà. Je mets ça, s'il vous plaît, au niveau de la régie, pour votre plaisir. C'est plaisir à 15 millions. Si je gagnais 15 millions toutes les secondes. Lui dit 15 millions, lui, Chiracher, il fait là, que c'est pas 15 millions. Bref. Alors, je vais terminer rapidement sur la deuxième question. Il y a 57 entités qui ont été consultées par le Premier ministre. Toutes regroupent des personnes et des Guinéens. L'essentiel de ces 57 est favorable à la nouvelle constitution. Est-ce qu'au FNDC, on en prend compte? Vu que c'est l'exercice démocratique
que l'on veut voir avancer, est-ce qu'on en prend compte au niveau du FNDC? Tamba, la démocratie, ce sont des règles. La démocratie, c'est d'abord des règles. C'est pas de l'anarchie, c'est d'abord des règles. Attendez. La démocratie, c'est d'abord des règles. La volonté du peuple de Guinée, c'est beaucoup de partis politiques qui se sont réunis pour faire cette constitution du CNT. Beaucoup. La société civile, toutes les forces vives de ce pays étaient là. Ils nous ont doté d'une loi qui ne prévoit pas des possibilités d'introduire une nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous faites de cette masse-là, de cette unité nationale qui a généré... Tout le monde évoque le peuple. Non mais attendez, parce que là tu es en train de me dire, il y a 57 groupes qui ont décidé que c'est bon pour eux. Mais combien de partis politiques, combien d'acteurs de la société civile, combien de syndicats, combien de Guinéens étaient d'accord pour la constitution de 2010 du CNT? C'est beaucoup plus important. Ce qui est clair, c'est que quel que soit le consensus dégagé, on ne peut pas être d'accord pour violer notre propre loi. Allez, on a que 3 minutes. Allez-y, il faut qu'on comprenne cela. Bien, on parle d'organisation, c'est qu'en fait, je rappelle quand même qu'au sein du FNDC, si vous tenez compte du suffrage, ne serait-ce que des partis qui composent le FNDC, je pense que la sagesse voudrait qu'on fasse quand même très attention aussi à la voix des Guinéens qui se reconnaissent en ces partis politiques et en l'ensemble de ces organisations-là qui sont fondues au sein du FNDC. Mais honorable, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des manifestations, je dirais, classiques telles qu'on a l'habitude d'enregistrer en Guinée. C'est-à-dire c'est soit des marches, soit des sittings. Mais aujourd'hui, on demande à chaque citoyen, si vous voulez, de prendre d'assaut son carrefour directement. Est-ce que là, on ne va pas plutôt vers... On ne dit pas le mot, mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'appel à l'insurrection? Les grandes gueules. Disons que non, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Nous appelons à la manifestation, les mots ont un sens dans ce que nous disons, parce que l'insurrection, c'est détruire, s'attaquer à tous les symboles de l'État. Ce n'est pas à ça que nous invitons nos concitoyens. Nous invitons nos concitoyens à faire en sorte que ce pays soit à l'arrêt. Un moment, pour ramener les dirigeants à faire une réflexion. Vous avez des syndicats, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé, par exemple, à une grève générale illimitée comme en 2006? Il n'y a pas de syndicat affilié dans un parti politique. Au FNDC, je veux dire. Non, il y a des syndicats. Nous, ce que nous faisons, ce n'est pas catégoriel. D'accord. Pourquoi s'adresser à un syndicat lorsqu'on a la capacité de faire en sorte qu'il n'y ait même pas la possibilité pour un taxi ou pour un taxi-moto, une taxi-moto de se déplacer? Et comment vous allez faire ça? C'est ce qui va être inédit. Nous avons 2 dispositifs que nous avons mis en place. Allons-y. Nous avons, en plus des conseils, aujourd'hui, nous avons énormément de bénévoles. Nous avons pu recueillir à peu près 80 drones qui vont être lâchés dans Conakry ce jour-là pour nous aider à surveiller. Nous avons mobilisé des gens des organisations des droits de l'homme qu'on va positionner. Lundi, on va travailler. Personne ne travaillera lundi. Ah bon, donc les radios... Attendez. Vous dites à tout le monde, vous dites à tout le monde, non, toute affaire cessante. Voilà, vous mettez à la disposition des FNDC. Allez, Moussa. Non, mais les malades de la mine, les croque-morts, Attendez. celui qui doit enterrer. Mais Attendez, espace, lundi, vous êtes en congé, chômé et la mine paiera. Et c'est comme ça. Et pour tout le... Et vous n'allez pas demander d'autorisation. J'ai pu entendre cela, que vous n'allez même pas requérir l'autorisation des mairies. On ne demandera aucune autorisation. Incroyable. Nous nous adressons à aucune autorité. Nous ferons en sorte que d'abord que ça soit très bien surveillé. Je disais que nous avons mis en place un dispositif de surveillance pour nous permettre de contrôler les abus qui peuvent ressortir aussi bien des populations que des militaires. On a mis des points de contrôle où on a avec nous des représentants des organisations des droits de l'homme qui vont être dans des sites bien indiqués quelque part pour suivre les lives en vidéo qu'on va faire sur les drones. Et donc, tout abus sur l'espace public sera surveillé. Les PA, nous, on ne s'occupe pas de PA. Et même, on ne s'occupe pas de PA ou de... Ça ne nous regarde pas. Voilà. On peut mettre des militaires dans tous les pays, ça ne nous regarde pas. Et ceci, c'est des Guinéens. Et ils participeront activement à cette manifestation. Ousmane Gawal Diallo, mesdames et messieurs, avec nous dans ce studio. Allez, Ousmane Gawal, vous avez cette caméra, si vous avez quelque chose à dire. Allez, c'est maintenant. Voilà, un appel à la paix. Donc, un appel à la retenue, à la paix. Nous rappelons à l'ensemble des peuples de Guinée que notre message est sans équivoque. Nous appelons les Guinéens à une manifestation pacifique. Nous invitons à chaque citoyen d'assumer de façon responsable cette journée et de s'abstenir d'activités, de violences, de provocations de tout genre qui peuvent entraîner ce pays dans la violence. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est une observation d'une manifestation pour montrer à l'opinion guinéenne et à l'opinion internationale que l'immense majorité de nos concitoyens n'est pas d'accord avec
l'idée de changer notre constitution et n'est pas content du fait que le processus électoral n'est pas achevé, n'est pas content de la manière par laquelle on est en train de conduire aujourd'hui les Guinéens vers des élections législatives bâclées. Ouais. Donc nous appelons chacun à assumer en toute responsabilité et à agir dans cette journée pour qu'elle soit une journée de démonstration, de manifestation et pas de violence. Voilà, et surtout ne pas déplacer les propos dans leur contexte, hein, c'est très important. Quand on parle du décès du président, il faut le dire. Non, mais... On souhaite longue vie au président et à tous les Guinéens d'ailleurs. Écoutez, je n'ai pas souhaité le décès du président, j'ai dit que s'il décède, c'est un immortel. Heureusement d'ailleurs. Parce que s'ils étaient immortels, Vous êtes sur les GG. Les GG, les grandes gueules. Radio Espace Guinée. De rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.